Commune de Treichville, il est 20h30 ce samedi 6 mars, quartier général du PDCI RDA. Militants, représentants de la coalition EDS-PDCI dans les bureaux de vote et responsables sont assis et attendent impatiemment les résultats des urnes. Nous avons déjà quelques tendances. On ne peut pas trop se prononcer parce qu'il appartient seulement à la CEI de valider les résultats. Au siège de l'opposition à Treichville, on n'a pas peur du résultat issu des urnes. Le fair-play sera priorisé en cas de défaite. Les élections, c'est un jeu démocratique. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Mais personne ne perd, c'est Treichville qui gagne. Non loin de là, le quartier général du RHDP, le principal rival. Ici, les militants sont en attente des résultats. On sait que notre candidate va passer haut les mains, sans problème. Les tendances sont déjà bonnes. 22h15 et Ami Tungara, la candidate du RHDP, arrive. Les militants du RHDP à Treichville manifestent leur joie en attendant les résultats officiels proclamés par la commission électorale indépendante. Dans ce bureau de vote au groupe scolaire Sirio à Guiglou, cohabitation parfaite entre agents électoraux et représentants de candidats. Il y a 10 candidats, donc il y a un représentant par candidat. Donc c'est pourquoi vous retrouvez 10 personnes, en plus du président et ses 2 secrétaires, donc 13 personnes. Depuis 6h, 7h, il y en a qui étaient déjà dans le rang. Voilà, donc on a bien les trouver. En tout cas, tout se passe très bien. Des acteurs de l'élection qui assistent au balai des populations venues accomplir leur devoir civique. Depuis 8h30, je me suis réveillé. J'ai fini de me laver. Il fallait venir directement voter et puis être libre. Quand je suis arrivé, c'était calme. En tout cas, ça se passe très bien. À Blolequin, dans cette école, des électeurs sont en rang. Chacun attend son tour pour voter. Les responsables de la commission électorale indépendante sont à la tâche avec la remise des cartes électeurs. Voici les cartes d'électeurs qui sont là, en nombre. Et donc, quand ils viennent, celui qui a sa carte ici, il la retire simplement. S'il finit de retirer, il passe à l'étape suivante. Au groupe scolaire 1 et 2 de tout le plus, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures. Tout a été mis en place pour permettre aux électeurs d'opérer leur choix de candidat. Il n'y a rien. Pas de bruit. Je suis arrivé à 7 h. Je me suis sur le rang. En même temps, je suis rentré. On m'a reçu bien. Tout a été bien. Je suis passé pour voir si mes représentants du BV sont en place. Et en même temps, pour voir si le vote se déroule bien. En tout cas, pour l'instant, ça va. Les populations de la région du Cavalier ont donc répondu à l'appel des différents candidats en se rendant aux urnes ce samedi 6 mars. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 18 heures. Plus de 33 000 forces de défense et de sécurité FDS veillent à la sécurisation des élections législatives. Ce 6 mars, jour de vote, le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, effectue une visite de supervision. Première escale, la Direction générale de l'administration du territoire en charge des processus électoraux. Ici, le plan de couverture et les zones d'intérêt hautement sécuritaires sont présentés au ministre, de même que le déploiement des forces de l'ordre par circonscription. Seconde escale, le poste de commandement des FDS situé au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le commissaire Irébi présente la conduite des opérations sur le terrain, notamment sur le plan des ressources humaines et de la logistique. Au thème de ces visites, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est félicité du bon déroulement du scrutin dans l'ensemble. Aucun incident majeur n'a été déploré. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité assiste la commission électorale indépendante dans l'organisation générale des élections. Autant pendant la période de campagne électorale qu'en cette matinée du jour de l'élection, tout se déroule dans le calme. Aucun incident majeur n'a été rapporté. Je note aussi que l'ensemble des forces de sécurité dédiées à cette opération a été déployé dans toutes les zones. Les dispositions sécuritaires sont prises
Mais nous avons tous là une excellente occasion pour montrer au monde entier notre maturité politique. 7,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire 255 députés parmi plus de 1500 candidats.